Hola hola et bienvenue sur El Tajo de Malou. Dans cette vidéo assez particulière, on m'a demandé une vidéo, je vous l'ai fait, qui s'intitule donc Le message de Christophe. Christophe est quelqu'un qui est parti, c'est le guide spirituel d'une amie. Et en cet anniversaire, ce jour anniversaire de son départ céleste, et bien me voilà donc en face de vous en train de vous faire une vidéo qui s'intitule du coup Le message de Christophe. Merci Malou, démerde-toi avec ça. Il y aura quand même la guidance du jour qui arrive à midi comme tous les jours. Et là on va se laisser bercer par Cricri. Allez Cricri, je suis prête. C'est parti. C'est parti mon Cricri. Oh, trop fort. Allez, le message de Christophe pour ceux qui regardent cette vidéo. Alors elle sort le 20 mai, c'est la date de départ céleste, mais ça s'adresse à chaque personne pour... c'est une sorte d'intemporel. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, Cricri veut qu'on parle d'amour. Hein. Oh là 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 là. Ok, merci Cricri. Cricri nous dit... Le message de Christophe. Attendez, je suis sérieuse. Je suis toujours sérieuse. On a eu... écoutez, sur 4 cartes... 4 cartes, c'est pas dur, c'est pas facile à dire. 4 cartes. Sur 4 cartes, nous avons eu 3 arcanes majeures. Donc, merci Christophe. On a eu les vies antérieures, les amoureux. Écoutez, on passe de ouf. Ouais, ok, il n'y a que des arcanes. C'est la journée de l'arcane majeure. Bon, on commence. Vie antérieure, les amoureux. Ok. Alors, les amoureux, ça peut être les amoureux, toi et moi. Toi et ton chéri, le couple. Pour moi, ça parle plutôt de couple céleste, d'union de soi. Alors, l'union de soi ou l'union des flammes jumelles, c'est un terme, je fais toujours très attention quand j'utilise le terme de flammes jumelles parce qu'il est souvent mal compris. Les gens, quand on parle de flammes jumelles, voient tout de suite l'aspect romantique, l'amour parfait, l'amour à la Disney. Oui, mais non. Oui, c'est l'amour, j'arrive même pas à le dire. C'est l'amour à la Disney, certes, mais avant d'arriver à ça, cet amour magique, romantique, la perfection absolue telle que nous, dans la matière, on l'entend, il y a plein de blessures à transmuter. Et souvent, il y en a qui s'arrêtent en cours de route parce que c'est trop compliqué. L'avancée n'est pas telle que c'est possible ici et maintenant. Je ne sais pas si le message est clair dans ma façon de parler. Donc pour moi, on parle de couple céleste, de toi, du côté féminin et du côté masculin, la réunion. Et on nous parle de vie antérieure, il y a des choses à nettoyer par rapport aux vies antérieures. Ça colle, merci Christophe d'ailleurs, énormément avec les énergies du moment qui parlent beaucoup de... retrouvailles d'âme, de retrouvailles de flammes jumelles, de par le fait, même si je fais attention quand je le dis, c'est là, donc on va pas faire comme si ça n'était pas là. On se reconnecte avec les autres, on recouvre aussi des bouts d'âme, des morceaux d'âme qu'on avait laissés, et là on nous encourage à continuer. Le premier message, c'est qu'on nous parle d'épanouissement et par la créativité. On nous dit là, on est en train d'éclore, comme le lotus sur lequel cette dame est, on est en train d'éclore. Et l'éclosion va passer par notre créativité. Notre côté créatif, on en a tous un. Moi, perso, Malou, j'ai du temps à le trouver, le côté créatif. Je vais vous parler un peu de moi. Moi, j'ai sauté ma maternelle 2 parce que j'avais, je sais pas, je suis de février, on ne sait pas. Enfin bon, bref, j'ai pas fait ma maternelle 2 en entier. Et je disais souvent, je sais pas colorier. Comme j'ai sauté la maternelle 2, je déborde toujours dans le dessin. Je ne sais pas rester dans les cases. Bon, ça, c'est sûr, je ne sais pas rester dans les cases. Et je me suis souvent dit, mais en quoi je suis créative? J'aime pas dessiner, j'aime pas peindre. Je ne comprenais pas la créativité. Je ne comprenais pas. Et je l'ai compris grâce à vous, dans un sens, avec cette chaîne du tarot de Malou. Et moi, j'ai trouvé ma créativité là-dedans. C'est dans cette chaîne où je m'amuse, je m'éclate et je fais appel à ce côté créatif, à ce côté féminin. Et la créativité, 4 cartes créativité, j'ai du mal avec les Christophe, tech, merci. Il peut être partout, il peut être dans des trucs hyper simples et banals. Jardiner, c'est être créatif. Faire à manger, c'est être créatif. Ranger la maison, c'est être créatif.
faire des photos. On n'est pas obligé d'être dans le créatif visuel parce que souvent la créativité, on va penser à la photo, à la peinture, au dessin, non. Mais tout est créatif en fait. Tout est créatif si on le fait avec notre sensibilité. Et c'est ça qu'on nous demande, enfin on nous demande de rien. Hein. C'est on vous dit vous allez vous épanouir davantage en étant dans votre créativité. Et là le message que j'ai, merci Christophe, c'est qu'en fait il y a des gens qui sont à se dire mais qu'est-ce que je dois travailler, qu'est-ce que je dois travailler, qu'est-ce que je dois travailler sur les liens karmiques. Et en fait on vous dit mais il n'y a rien à travailler, on ne peut pas tout comprendre. C'est drôle, c'est pas la première fois que j'entends ce message. On peut pas tout comprendre. Il faut accepter de ne pas tout comprendre. Et en fait, il faut laisser faire un peu notre âme, notre corps, le divin qu'on a en nous. Et ce divin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nettoyer tout seul ses mémoires, ses vies antérieures, même si on ne sait pas. Et là, on nous demande d'accepter de ne pas savoir et de laisser faire. Et on nous invite du coup à nous concentrer, notre mental, à le mettre sur notre esprit créatif. Évidemment, la créativité, elle va passer dans le cœur, mais le mental, c'est aussi le cerveau, c'est nos pensées. Donc, c'est hop, allez, je me centre. Moi, ça m'arrive des fois où ça va pas, je parle dans tous les sens, et là, je dis, allez, hop, une vidéo. Alors, je vais prendre 3 secondes, un peu plus, je vais essayer, je me pose avant la vidéo, mais parce qu'au début, je me disais, mais non, t'es pas bien, tu peux pas faire de vidéo. Mais si, en fait, parce que c'est faire des vidéos qui me rend bien. Et donc, mon mental, je vais dire, attends, mental, là, c'est bien mignon, mais on va s'occuper autrement. Donc, hop, je mets mon mental sur une vidéo. Et dès que j'appuie sur le bouton on de la caméra, ben je suis dans ma créativité. Du coup, c'est ça le message, enfin le premier message, parce que je pense qu'il y en aura d'autres, c'est il y a des recouvrements d'âme, il y a des âmes sœurs qui sont en train de se reconnecter. Vous êtes en train de reconnecter ces polarités féminins et masculins. N'essayez pas de comprendre à tout prix, laissez faire et occupez-vous ailleurs, soyez dans votre créativité. Et là, j'ai eu le rebelle. Et c'est génial, parce que qu'est-ce qu'on a? La créativité, c'est l'impératrice, le rebelle, c'est l'empereur. Voilà. Soyez le rebelle, faites les choses autrement, essayez de déconnecter. C'est pas déconnecter le cerveau, parce que c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. C'est de sortir un peu des croyances auxquelles on a l'habitude, qui est qu'il faut absolument tout comprendre, il faut tout structurer, pardon, il faut que tout soit carré, il faut que ce soit logique. On se dit non, on sort de la logique et en se rebellant par rapport à ça, en étant dans ça. Mais putain, c'est ouf, j'ai toutes les arcades majeures, pardon. En étant dans sa voie intérieure, en faisant table rase de tout, il y a une transformation qui arrive et j'ai quoi? J'ai le succès. J'ai le succès, on a les confettis, c'est la fête les enfants. Et on sort de la culpabilité. On sort de ça. J'ai la solitude et l'abondance. On sort de cette culpabilité. La solitude, c'est l'ermite. On va avoir la lumière à l'intérieur de soi et on va trouver enfin son abondance. Alors là, attendez, on va faire un jeu. 1, 2, 4, 6, 8, 10. J'ai 12 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arcades majeures. 12, 1 et 2, 3, l'union. La reconnexion. Merci. Merci Créqui, merci la numérologie. Bon, alors premier message, j'espère qu'il a été entendu. Le message de Créqui, tout simplement, c'est laissez faire. Laissez faire, ça se met en place tout seul, faites confiance. Pour une fois, bon, c'est pas pour une fois qu'il m'a dit, c'est une bonne fois pour toutes, faites confiance. Allez, on va prendre un message avec l'oracle de lumière. Je sens que ça va dépoter, je m'attendais pas à ça. On m'a demandé de faire la vidéo, je dis mais ok, mais de quoi je parle? Ben, des fois, il ne faut pas se poser la question. Ben, vous voyez, j'ai fait confiance et le message est quand même assez époustouflant. Ok, et bien là, on va parler du masculin sacré. Un message pour votre masculin sacré. C'est ouf. Il y a beaucoup d'amour en ce moment, je ne sais pas si vous le sentez, des gens qui se ressentent, qui se reconnectent. On fait des rencontres exceptionnelles. Des gens que vous rencontrez, vous ne connaissez pas, en fait, vous avez l'impression de connaître cette personne depuis des vies et des vies, parce qu'en fait, c'est le cas. On retrouve nos âmes sœurs. Et les âmes sœurs, il n'y en a pas qu'une. Ben, qu'est-ce qui... Putain, surprise. La confiance. La confiance, le cycle, la connaissance de soi.
Là, on me dit qu'il y a des gens qui sont... Comment dire? Je vous montre après. Là, c'est juste la coupe. Hein. Accrochez-vous. On vous demande de faire confiance. Il y a un cycle qui est en train de se faire. Le cycle, pour certains, il n'est pas très agréable. Parce qu'en fait, il y a une illusion sur la connaissance de soi. Certaines personnes ont fait un travail spectaculaire, en travail intérieur exceptionnel. Mais j'ai l'impression, là on me dit grosse cartouche, que les gens vont se prendre une grosse cartouche. C'est comme si on leur sciait les pattes. Et vous allez vous dire pour certains, ah non mais c'est pas vrai, tout ça pour ça. Et en fait, c'est fait pour vous reconnecter encore plus à votre féminin sacré. C'est comme si vous aviez pour certains besoin de vivre un cycle spirituel, attention, d'illusion, pour enfin y arriver. En fait, c'est comme si... C'était nécessaire pour lâcher le mental. Et là, on vous dit, ça y est, vous êtes mûrs. Vous êtes mûrs pour faire le voyage dans la joie. On nous demande de sortir de la peine. Et j'ai aussi eu, en autre message, j'ai eu la méditation amène la compassion. Donc peut-être, il y en a certains qui aiment méditer sur la compassion. Vraiment, très fort, c'est important. Ça, c'est une petite aparté. On me l'a conseillé, c'est merci à cette personne. Pareil, il y a des rencontres formidables. Une méditation sur la flamme violette. J'ai une playlist méditation sur ma chaîne dans laquelle j'en ai fait 2 persos et là j'en rajoute. C'est des méditations qui m'aident et il n'y a pas de raison que je me garde ça pour moi. Donc je vous invite à y aller. Il y en a une sur la flamme violette. Elle est juste magnifique. Et on parle de compassion, c'est pour ça que j'y pense. Donc je vous invite à aller voir et à vous faire votre propre idée. Et enfin, j'ai eu la transformation et la force. La force intérieure. Je vous demande d'avoir le courage de vous transformer. J'avais eu la transformation avec Osho. Hein, que je ne vous ai pas forcément montré. Là, ça bouge. Là, on passe dans la 5D. Hein. Enfin, c'est pas qu'on y passe, c'est qu'on y est en fait. C'est qu'on y est. Et il y en a qui sont devant la porte. Il y en a qui sont devant la porte et il y a un sac là, on ne veut pas le poser, mais posez ce putain de sac. Ou arrêtez de vous plaindre de ne pas être dans la 5D. Et désolé. Merci Christophe. Et voilà, bon allez, on continue avec The Light Seer Tarot. Bon, ça c'est un message d'amour très ciblé. Donc ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Oui, bah merci. Hein. On me sort les amoureux, j'avais déjà compris qu'on était dedans. C'est au cas où. Donc il est peut-être pour moi, c'est pour que ça rentre. On a un homme très épris. On a une femme qui est dans une posture d'attente peut-être un peu trop dure, un peu trop froide, attention. Parce qu'il y a beaucoup de peurs là qui sont en train de... Il y a beaucoup de peurs. Là, ces 2 personnes vivent respectivement leur peur. Je vous l'ai dit, reconnexion d'âme sœur de flamme jumelle. C'est-à-dire qu'avant les retrouvailles, il faut faire tomber tous ces masques. Et là, en fait, donc, il y a toutes les masques, toutes les peurs qui remontent. Et on vous dit, ok, c'est comme ça, acceptez. On vous dit que la roue va tourner. On va devenir dans notre force du masculin ce roi d'épée. Et on va se retrouver ensemble, vraiment. On a les amoureux et l'ermite. Les amoureux vont se retrouver à l'intérieur. Donc, en attendant que ça se matérialise, parce que c'est dans l'énergie, mais c'est pas encore là matériellement. Il y a des gens qui sont en attente. C'est peut-être vivez cet amour à l'intérieur de vous. C'est peut-être aussi ça qui peut vous aider à trouver de la compassion. Allez, merci Cricri. Dernier message, ça sera un message. Enfin, c'est un tarot de l'amour, donc je sais pas, il y aura peut-être autre chose qui va sortir. On va voir, je me laisse guider. De toute façon, c'est clairement pas ma vidéo. C'est spirituel. On voit la lumière au bout du tunnel, au bout du labyrinthe. Elle arrive, elle est là. Elle est là. Ne perdez pas espoir. On vous demande de vous donner beaucoup de tendresse et encore de la compassion. Quelle surprise. Moi, ce que j'ai là, j'ai eu la 21, la 31, la 19. Donc 3, 4 et 1. Le 3, c'est l'union en numérologie. Je fais vite, hein, je ne suis pas numérologue. Mais le 3, c'est l'union, selon moi, dans mes ressentis. Le 4, c'est l'engagement. Et le 1, c'est le renouveau.
Union, engagement, renouveau. Union, engagement, renouveau. L'union, on est dedans, vu qu'il y a déjà la réunion des flammes jumelles, des âmes sœurs, des âmes, du féminin, du masculin, de ce que vous voulez. Ensuite, le 4, l'engagement, je vous montre les cartes, promis dans 2 secondes. Le 4, l'engagement, c'est on vous demande de vous engager. Pas forcément avec l'autre, c'est déjà le cas en fait. C'est pas que vous n'avez pas le choix, mais c'est déjà dans l'énergie. Donc vous êtes déjà engagé avec l'autre. On vous demande de vous engager avec vous, de vous engager à vous donner de la tendresse et à continuer là, dans cette voie du labyrinthe. Pourquoi je vous dis qu'on est sur le spirituel? Parce qu'on a le numéro 7. Et le 7, c'est la spiritualité. Et enfin, à la fin, on a la 19. Donc la 1, 19, 1 et 9, 10, 1 et 0, 1. On a les promesses et on a le renouveau. Ne prenez pas le problème à l'envers. Là, l'ordre, on a eu l'union, l'engagement, le renouveau. Les projets, la fidélité et ensuite les promesses. Donc avant d'arriver à un couple dans la matière, en gros, c'est ça ce que je ressens, on vous demande d'aller au bout de vos projets. Et c'est quoi le projet? Parce que c'est notre projet, merci. Eh ben c'est ce putain de bout du labyrinthe. Et on vous demande d'être fidèle à vous-même avant d'être fidèle à l'autre. Parce que si vous n'êtes pas fidèle à vous-même, vous ne pouvez pas, être fidèle aux autres. Voilà, j'espère, ça devait être dit ça. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ouais, j'ai eu la libération. On va vers notre libération. Il dit qu'il y a des gens qui sont jaloux. Ouais, ok. On me dit là, pour d'autres, il y a des gens qui se... J'ai eu la jalousie qui est sortie, que j'ai remise évidemment. On a des gens qui s'oublient dans la jalousie et qui se font du mal tout seuls. Alors là, par exemple, si vous vous sentez concerné, est-ce que vous pensez fidèle à vous-même, à vous faire ce mal? Peut-être que là, on vous demande aussi d'avoir de la compassion. Mais écoutez, c'était fort intéressant. Là, en dos de deck, j'ai le bonheur pour tout le monde. On va vers le bonheur. Au bout du labyrinthe, il y a le bonheur. Mais pour vivre ce bonheur, on a des masques à faire tomber, des peurs à accepter. Et le meilleur conseil qui a été donné, c'était au départ. Enfin, il y en a eu plein. Mais c'est pour arriver là au bonheur, on te demande d'aller dans ta créativité pour laisser ton subconscient, ton âme, l'univers faire le boulot. Le boulot sur les peurs résiduelles. Voilà. Ben écoutez, merci beaucoup. Merci Christophe. Merci très fort. Sacré message. Ah, je suis contente. Je suis toute chose. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à tout très vite. Bah, à tout à l'heure. On se retrouve dans 4 heures pour à midi les énergies du vin. Du jour, quoi. Et énorme ce message. Il faudrait que je la réécoute plusieurs fois, je pense. Bisous, caresses. Ben, en mode code, hein, ceux qui ont l'habitude de me regarder tous les jours, il y a un mode code, c'est juste, vous pouvez mettre dans les commentaires une pensée pour Christophe. Allez, ciao, ciao.